Bonjour à tous, on va voir un document vidéo ici sur la périurbanisation. La périurbanisation, c'est donc ces gens qui habitaient avant en ville ou en banlieue et qui sont venus s'installer dans des espaces ruraux, donc des espaces de campagne, souvent éloignés des centres-villes au-delà des 30 km, mais qui continuent donc à faire la navette, c'est-à-dire à travailler ou en ville ou en banlieue tous les jours. Donc la plupart viennent s'installer dans ces zones rurales tout simplement parce que le coût du logement en ville est beaucoup trop cher. Et comme les coûts du transport ont eu tendance à baisser et qu'il était plus facile de se déplacer avec la voiture individuelle, et bah, du coup, effectivement, ça permettait aux gens de s'installer à 30, 40, voire 50 km d'un centre-ville. Le problème au bout de 20 ans, c'est que quand tout le monde a la même idée, bah, du coup, ça fait des embouteillages beaucoup plus importants, beaucoup plus de pollution. Alors pour peu qu'en plus le prix de l'essence augmente, ben là ça devient catastrophique pour de plus en plus de Français, donc périurbains, qui se retrouvent à devoir aller tous les jours faire 30 à 40 km, donc aller-retour près de 80 km avec des coûts de plus en plus importants, avec un temps donc de déplacement de plus en plus important. Alors on va voir ici l'exemple très typique et extrêmement connu de Bussy-Saint-Georges. Bussy-Saint-Georges, c'est une commune donc à l'est de Paris, à 30, presque 40 km à l'est de Paris, là au bout de la ligne rouge qu'on voit ici, donc c'est après Marne-la-Vallée, donc on est vraiment dans des zones rurales, hein, du côté de la Marne, des zones qui avant étaient vraiment des villages de campagne. Il y a 20 ou 30 ans, donc ce village de Bussy comptait quelques milliers d'habitants, 2 ou 3 000, il en compte plus de 25 000 aujourd'hui. Sa population a été multipliée par 10 et ce sont tous des périurbains, c'est-à-dire des gens qui sont installés dans des lotissements très récents et qui continuent à se déplacer vers la ville pour faire leurs courses, pour leurs loisirs, pour leur transport et évidemment et surtout pour leur travail. Voilà donc ce qu'est la périurbanisation, un phénomène majeur et qui a complètement transformé les campagnes qui sont proches des grandes métropoles. Voilà, je vous présente Bussy-Saint-Georges, le paradis de la maison individuelle. Un endroit rêvé, résidentiel, à la manière des grandes banlieues américaines. En fait, on est dans Desperate Housewives ici. Et cette forme d'habitat représente d'ailleurs toujours une forme d'épanouissement, d'aboutissement individuel, de vie rêvée. Aujourd'hui, un Français sur 6 a choisi de vivre dans ce genre de territoire, entre la ville et la campagne. Nous sommes au cœur de Marne-la-Vallée, à Bussy-Saint-Georges, un petit village que 30 années de construction de logements ont transformé en ville. Imaginez ce village au début des années 80. C'était un bourg de 500 habitants, perdu au milieu des champs. En l'espace d'une dizaine d'années, la population, attirée par l'implantation de nombreux lotissements, s'était déjà multipliée par 3. Depuis, les chiffres n'ont cessé de progresser. En 2013, on compte 25 000 habitants. Vu du ciel, le but des architectes et des urbanistes semble très clair. Les plans sont conçus pour que chacun ait son jardin, son garage et sa tranquillité. Un mode de vie que connaît bien Gérard Mermet. Ce sociologue observe à la loupe l'évolution de notre société depuis plus de 40 ans. Nos petites habitudes n'ont donc aucun secret pour lui. Il y a une expression qui s'appelle la marée pavillonnaire. Ça veut dire qu'ici, où nous nous trouvons, tout a été grignoté sur la nature en fait. Marée pavillonnaire, ça veut dire qu'au fond, il y a eu une espèce d'invasion. On a beaucoup construit depuis les années 70, 80, parce que dans un premier temps, on faisait des immeubles collectifs et puis s'est aperçu que ce n'était pas ce dont les Français rêvaient. Aujourd'hui, plus de 80% des Français, si vous leur demandez, vous disent « je préfère habiter en maison par rapport à un appartement collectif ». Mais il y en a 57% qui ont réalisé ce rêve puisqu'ils habitent dans une maison. Donc on a privilégié l'étalement urbain et puis ça correspondait aussi à l'accompagnement de ce phénomène qui a été le développement de l'automobile dans la France en général et dans ces lotissements en particulier.
Alors comment vit-on dans ces logements implantés de façon un peu artificielle dans la campagne, loin des centres-villes, des commerces ou des administrations? Matin, Ludovic et Laurence se lèvent à 5h15 pour être prêts à partir à 6h. Les enfants se débrouillent et prennent le bus. Les parents vont mettre 15 minutes pour rejoindre la station de RER après avoir garé leur voiture dans un parking payant. Objectif, monter dans l'un des premiers trains. L'intérêt de prendre ce RER, c'est d'être assis, d'avoir de la place et de voyager dans de meilleures conditions. Et pas comme des bestiaux. Ludovic descend au bout de 30 minutes. Laurence continue jusqu'à la Défense. Il est 7h30, donc voilà, et puis la tour est là, donc 2 minutes, je suis arrivée. De son côté, Yann a choisi de prendre sa voiture. Il démarre à 8h. Il sait qu'à 10 minutes près, il risque de tomber dans les embouteillages. Il met environ 1h10 pour parcourir 35 km, moyenne 17 km/h. Christine, épuisée par les transports en commun, a opté pour la voiture, mais en décalant ses horaires de travail pour éviter l'affluence sur les routes. L'occasion pour elle de pratiquer son activité favorite. Coucou ma puce, ça va? Téléphoner à sa fille. Elle part un peu avant 9h et met 45 minutes pour parcourir les 24 km qui la séparent de son bureau. Moyenne, 32 km/h. 11 millions de franciliens se déplacent ainsi pour se rendre à leur travail. Chaque jour, ils consacrent en moyenne 113 minutes à ces trajets entre leur domicile et leur lieu d'activité, que ce soit en voiture ou en transport en commun. La plupart prennent leur voiture pour effectuer ce périple et les tronçons de route les plus chargés voient passer plus de 250 000 véhicules par jour. Des niveaux de trafic extrêmement élevés, les plus importants d'Europe, qui ont un impact évident sur le taux de pollution atmosphérique en Île-de-France.